Are you ready? Oh, yes! Yes, man! We the people! Woo! Excuse me! Rest in peace. Yeah! What a celebration! Et mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour le Catch Mag numéro 2. Je suis en compagnie de Julien Darkness. Bonjour Julien. Ça va bien? Ça va être ma poupée. Et je suis en compagnie de Rome 2, mesdames et messieurs, Rome 2 The Beast. Salut Romain. Hello to you. Je sais pas que c'était une poupée. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Eh bien, je vais bien. Ok, on n'a pas l'air motivé. Ok. Mais tout va bien et on va vous le prouver en commençant directement par, mesdames et messieurs, les news de la semaine. Ok, Alors, ok, le type est au taquet. Alors c'est parti. c'est ça, moi je suis comme ça. Bon, première news, allez hop, 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 on enchaîne. La blessure de Daniel Bryan, êtes-vous surpris, pas surpris? Pensez-vous que Bryan est revenu trop tôt? Et pensez-vous que Bryan ne va pas regretter d'avoir subi une deuxième opération? Il est revenu trop tôt, il nous fait chier, voilà. Il est revenu trop tôt, je suis d'accord. Et moi je trouve ça con parce qu'il s'est privé d'une opération et si ça se trouve, en se reblessant, ben, il va être obligé de se faire opérer et il va être absent 2 fois plus de temps. Ouais, ça oui, ça C'est vrai qu'il aurait dû prendre 6 mois de plus de convalescence et faire une autre opération quoi. Une vraie opération. Et donc son retrait de la tournée européenne, vous en pensez quoi? Déjà que les cartes n'étaient pas non plus magiques pour les tournées européennes. Alors déjà sans Bryan, ouais sans Bryan c'est voilà. Bryan. C'est ouais. J'avoue que c'est. Ouais, c'est un peu. Ouais on a plus Bryan déjà et puis avec comme on disait tout à l'heure le retrait de Page qui va aller tourner un film, le retrait de Dumis qui va aller tourner un film, le retrait de Bad News Barrett qui va aller tourner un film. Si en plus on enlève Daniel Bryan, Et moi je tenais à dire quelque chose. Pour moi, ce qui a un peu appauvri les cartes, c'est que avant, quand il y avait 2 ceintures majeures, ben, vu que la WWE divise son roster en 2 parties, tu avais toujours un show où tu avais un titre majeur et un titre mineur, et tu avais toujours des bons matchs, quoi. Tu avais match pour le titre WWE, pour le titre poids lourd. ouais. Et là, vu qu'il y a moins de titres, je sais pas, mais moi, je trouve les live shows de la WWE moins attirants. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais on va pas se plaindre parce que Non, non. je veux Voilà, dire, c'est... il y a un champion de la WWE il y a quelques mois, on va pas citer de nom, qui ne s'est même pas fait chier à aller faire les Non, tournées non, mais je suis européennes. d'accord avec toi, mais il manque quelque chose. Ah oui, je vois c'est qui. Alors que là, Seth Rollins c'est quand même champion, notre Seth Rollins, le chouchou de l'équipe, il se fait quand même chier, enfin chier non parce que c'est Oui, un non, plaisir. oui. Mais Mais je vois ce que je veux dire. enfin voilà, donc Bryan retiré de la tournée européenne, pour moi c'est pas vraiment une grosse news parce que de toute façon il fallait prévoir en général quand un catcheur subit une grosse opération et que bah, il refuse de la faire ou que il se veut faire soigner par les plantes, au final c'était prévisible. Ouais, voilà. Et alors, mes amis, que pensez-vous du renouveau de la division mexicaine au sein de la WWE avec l'arrivée des Lucha Dragons dans les rosters principaux? Julien, Ouais, Julien. tu en penses quoi? Bah, c'est bien quoi. D'accord. Ok, bon, ok, news suivante, non je déconne. Moi personnellement pour mon avis je trouve ça que c'est vachement bien quoi. J'espère que ça va durer. Vu le booking des Lucha Dragons depuis leur arrivée, je suis en confiance. Parce qu'ils nous ont donné des prestations assez amazing, enfin, des bons matchs, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis même pour un point de vue économique pour la WWE, c'est vrai que la WWE manque énormément de Mexicains. Je veux dire, Ça. on a des Anglais, on a des Italiens, enfin on avait un Italien, on a des Russes, on a des Bulgares, on a des Suisses, mais il fallait quand même des Mexicains quoi. Et encore, moi je pense, enfin, parce que l'équipe est composée de Kalisto et Sin Cara. Bon, Sin Cara incarné par Unico. Et en fait, la WWE a plus comme plan de laisser l'équipe un moment et après de virer Sin Cara qui les intéresse pas du tout et de faire de Kalisto le Mexicain de la WWE, quoi. Et bah j'ai peur, tu vois, de ça. Parce Alors, que je pense que la WWE va refaire de Kalisto un main Carter en fait. À voir l'évolution du booking. Moi, je pense que pour
Enfin, pour que ça arrive, il faut pas faire comme Roman Reigns, il faut prendre son temps, il faut laisser les choses faire et Ouais. laisser les choses venir, pas Il, forcer il les faut choses. surtout aussi donner le choix aux fans, je pense. Voilà. Pas trop quand même, parce que je veux dire, se faire rembourser les billets parce que Daniel Bryan n'a pas gagné le Royal Rumble, c'est un petit Oui, peu on ne abusé. reviendra pas dessus, on Non, en a mais déjà parlé, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, je voulais quand même en mettre une petite couche quand même. Et que pensez-vous donc du coup de la blessure des Lusos, des losers Usos, Alors, les les Usos, deux fils du un gros? Uso, déjà. Singulier pluriel. Après, faut retourner en CP, les gars, si vous savez pas ça. Que pensez-vous donc de la blessure des fils du gros? Fils du gros. Ben, Euh, J'irai pas jusqu'à dire que c'est cool, même si je pense qu'il y en a un qui va s'en charger dans quelques minutes. Mais Comme le nom de l'équipe du gros était tout cool, la blessure de l'Uso est tout cool. Comme ouais. je dis, cette équipe pour moi me fait littéralement chier. Heureusement enfin, sur un plan technique et sur un plan catch, j'ai rien du tout à leur reprocher parce qu'ils catchent vraiment bien. Mais leur gimmick n'a aucune évolution. Ça fait 2 ans qu'ils font une espèce de haka sur leur musique indienne à brailler comme des veaux qu'on a un balai dans le cul. Après, comme dit, c'est bien. Et voilà, donc c'est la comparaison culinaire de la semaine. Pour moi, les ouzos, c'est comme un vieux plat de pâtes. Tu fais les pâtes, au début, il y a de la sauce et tout, c'est vachement bon. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, tu fais chauffer les pâtes, réchauffer les pâtes, réchauffer les pâtes. Et au plus tu fais réchauffer les pâtes, au moins elles deviennent bonnes. Et les housseaux, ben, ça fait 6 mois qu'ils sont en pré-show, 6 mois qu'on a la même chose et ça devient chiant. Leur catch est bon, mais il faudrait qu'ils évoluent dans leur personnage, quoi. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord avec le plat de pâtes, il m'a tué. Franchement, mais franchement, toi, tu imagines un Ouzo qui a catché pour le titre intercontinental ou le titre des États-Unis en solo? Non. C'est dégueulasse. Non. Ben, surtout que Louzo blessé, je sais pas si vous vous rappelez le segment où il s'était fait blesser par Stardust. Bon, le mec, pas trop crédible, il gueulait comme un veau, s'il te plaît. Ah, c'est bon, le mec. On t'a pas coupé la jambe non plus, hein. Non mais est-ce qu'on a retrouvé le nom, le prénom le prénom d'Ouzo qui est blessé, c'est lequel? Personnellement, je m'en fous, les deux, c'est pareil pour moi, donc, Donc en gros, si on doit résumer la situation, on ne les veut absolument pas en solo. On aimerait les voir le moins possible en équipe, à moins qu'ils changent de non, mais gimmick, c'est ça. moi, voilà, ben, en solo, justement, ça peut être l'occasion pour celui qui reste, peu importe lequel c'est des deux, puisqu'il catch pareil, de toute façon. Il en reste qu'un, les gars, qui veut sa peau? Ouais, voilà. Non, mais ça peut être une bonne chose, justement, d'avoir À peau du veau. Uso en solo, pour voir peut-être s'il va sortir de sa gimmick, parce que bon, en solo, il aura peut-être plus de possibilités qu'en équipe, quoi. Ah bah il gueulera moi tout seul, c'est sûr. Non, mais moi, je tiens à dire que niveau catch, enfin, niveau catch, enfin, je suis admiratif parce qu'ils ont du talent, mais c'est leur personnage que je trouve chiant à la longue. Donc voilà, quoi. Bref. Il y en a plus qu'un à battre, les gars. Ouais, je sais pas si c'est celui qui est marié avec celle qui a le gros cul ou l'autre. Oh non, ça part en sucette, les gars. Passe au sujet suivant, ça part en sucette. Alors, le sujet suivant, les pancartes. Les pancartes. Ouais, les Les pancartes. pancartes sont des rectangles composés de papier ou de carton. Pas généralement. forcément rectangle, attention, attention. Oh le cliché, oh le cliché. Oh, t'entends ça, Julien, le cliché là? Ah oui, là. Je sais. Alors, les pancartes. C'était quoi les pancartes déjà? Oh là. Non, à la base, je pense que oui, non, les pancartes. Comme quoi que les pancartes étaient interdites étaient censurées. Oui, les pancartes censurées. Les pancartes de Daniel Bryan, c'est ça? Oui, parce que les pancartes de Roman Reigns, il y en a pas, donc. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être celle de Roman Reigns, mais non, c'est juste qu'il a pas de fans, c'est pas la même chose. Non, je suis désolé, mais oui, donc bon, c'est pas véritablement une news parce qu'on est habitué à ce que la WWE fasse ça pour les pancartes de CM Punk et de tous les catcheurs que la WWE ne veut pas qu'on aime. C'est ça. Mais c'était surtout pour enchaîner sur les t-shirts. Les t-shirts, oui, alors je pense que Romain, tu vas pouvoir nous réciter un petit peu ce qui s'est passé au live à Birmingham et non alors, à Newcastle. Les t-shirts. C'est grand. Quoi ce c'est? Je vais vous dire. Les t-shirts, un fan accompagné de son petit enfant, qui n'était pas fan de John Cena, chose extrêmement rare, a demandé à avoir un t-shirt taille enfant de Randy Orton. Mais le monsieur qui vendait les t-shirts au live lui a dit, ce n'est pas possible, les t-shirts taille enfant n'existent que pour John Cena. Le fan a gentiment posté un message sur le mur de Randy Orton qui lui a répondu, question à 1 million de dollars, merci de l'avoir posé en gros, avec un hashtag donner le choix aux enfants, donc pour ironiser sur la situation. Donc après, est-ce la
est-ce que la WWE fait exprès ou Ah, ça, est-ce oui. que la WWE a fini par produire des t-shirts de John Cena que pour les enfants parce qu'ils avaient tellement de demandes que les demandes d'autres catcheurs ne représentaient pas un chiffre assez important pour être produit. Vu que la news revient plusieurs fois sur le tapis, ça laisse à... On n'en avait pas déjà parlé justement de cette news la semaine dernière. Oui, 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 un peu déjà. Ouais, mais tu vois, on en revient encore une fois, et je pense que c'est vrai qu'avec comment ça s'appelle? Enfin, les rencontres superstars que Cena fait pour les handicapés, etc. Cena, c'est quand même la personne qui, quand tu dis, non mais quand tu, quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bouchon, Tu mais n'es pas en train de dire que tous les fans de John Cena sont des handicapés quand même. Je suis désolé, Romain, si c'est ce que t'as compris. Non, Non mais voilà, je les connais Make a que- Wish. Alors John Cena, il rencontre tous ses fans handicapés. il répète. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que Sina fait beaucoup de rencontres pour les petits handicapés. Il fait aussi pour les gens normaux comme toi et moi, mais pour les handicapés, enfin les handicapés sont aussi des gens normaux. Oh là, je vais m'embrouiller l'histoire. On On peut a la aller moitié plus loin en de- disant que la WWE fait exprès Ouais, de ouais, faire des c'est t-shirts de pas- Cena colorés pour les handicapés, justement. Non, non, mais là, pardon, on va sortir du cliché, s'il te plaît. Je veux dire juste que je pense que toi, tu as déjà été à plusieurs lives de la WWE. Moi, j'ai été à plusieurs lives de la WWE. Julien, tu as regardé plusieurs fois la télé. Où est-ce que tu as vu les lives de la WWE? Et je pense que à la boutique, il y a que les t-shirts de John Cena Oui, il y a beaucoup et de les t-shirts de ceintures John à Cena. 400 boulasses. Grosse C'est les... news, après le bracelet bien coloré pour la tête, je pense que la WWE va sortir les badges pour handicapés fans de John Cena. c'est méchant. Oh, Non, c'est- non, c'est discriminatoire. On part pas là-dessus. Non, Les voilà, bon, copains. on va partir sur la news suivante qui sera la dernière news et la nouvelle la plus importante de la semaine, voire de l'année. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Ta da 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 dam dam da 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 dam. Ok, c'est bon, tu peux y Merci aller. pour cette intro. Que pensez-vous, mesdames et messieurs, du retour de Fandango sous sa première gimmicks? Le Fandangoing. Je crois que ça s'appelait comme ça en plus. Fandangoing. C'est ça, je me suis pas trompé. Fandango, j'achète. C'est J'achète. génial. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Ben, moi, je trouve ça génial et je dis courage à lui parce que le problème de ces personnages, c'est que sur le long terme, ça ne marche souvent pas. Et Parce que il bon, est ça fait rire Ah. 5 minutes, mais après, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évolution avec un personnage comme ça, quoi. Mais alors là, tu vois, c'est là que je suis pas d'accord du tout avec toi. C'est Il que est sort certes, pour il y a pas forcément d'évolution dans ce personnage-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien se démerder. Ouais, mais quand tu regardes son match, je vais dire des conneries, WrestleMania 29 contre Chris Jericho, c'était bien Oui. le 29. À la fin, quand tout le monde est sorti de l'arène, les gens ont pas gueulé ouais Undertaker a gagné. Non, non, quand les Non. gens ont pris le métro, Et même ils dans ont le train. tous chanté la musique de Fandango. Et il y a même un catcheur qui a dit, un fan qui a dit, la seule personne qui va pouvoir battre Fandango, et je te jure Julien c'est vrai, c'est l'Undertaker. Et je pense que Fandango, avec sa petite musique et tout ça, ça peut entraîner énormément de choses. Ouais, mais Moi, en fait, c'est pas Fandango que. ça passe pas quoi. Hein. C'est Ouais, pas, c'est pas, ça passe pas non plus. Hein. non, mais c'est pas à Fandango que je reproche la chose. C'est que la WWE n'a pas su exploiter ce cadeau des fans, entre guillemets, quoi. Le gamin. C'est vrai, mais en même temps, Le mec qui bat Chris Jericho sous une ovation, ils ont pas su exploiter ça en lui donnant les matchs et les rivalités adéquates, quoi. je suis d'accord avec toi, mais Voilà. tu vas pas me dire qu'un type qui arrive à moitié à poil en train de danser sur le ring, tu veux le voir champion du monde non plus. À moi, Fandango, je suis fan, donc Donc Moi, toi, Fandango, ça t'aurait pas dérangé de voir Brodus Clay champion du monde. il y a une différence entre un mec à moitié à poil et un gros lard plein de sueur avec une crête dégueulasse. D'accord, mais c'est le même principe, ils arrivent tous les deux en dansant et On puis. a bien eu Great Khali champion du monde poids lourd, donc on peut avoir Fandango champion du monde poids lourd. Hein. Ouais, Non, mais, enfin. Attends, sans parler du titre de champion du monde poids lourd, je veux dire, des débiles champions, on en a déjà eu avec des gimmicks totalement cons. Santino Marella, Great Khali, Zack Ryder. Jimaki, Zack Ryder n'a pas été champion du monde poids lourd. Non, mais non, je te Non, parle. mais voilà, après, voilà, si t'es un champion. petit peu inférieur, tu vois, tu dis rien, voilà, non, ça se passe. j'ai pas dit champion du monde poids lourd, j'ai dit champion. Ah, je sais Non, pas, mais- je crois que t'as dit champion du monde poids lourd. Fandango, je l'aurais bien vu champion intercontinental, par exemple. Ah, là, je suis d'accord. Là, Voilà. applaudissements, d'accord, mais pas champion du monde. Mais après, sous cette gimmicks, non, mais Donc, sous non. une autre, pourquoi pas? Mais non, moi je pense que je pense que quand j'ai vu Fandango revenir il y a quelques semaines avec Rosa Mendes, je pense que moi ça m'a pas du tout.
Non. J'ai plus accroché, je me dis merde, où est-ce que Non. tout. Il y a plus personne qui chante, il a changé de musique, il a changé, pour il est ça plus avec qu'il- Summer Rae. Par contre, quand j'ai regardé Raw qui était à Londres et que j'ai vu qu'il est monté sur la table des commentateurs et que le Fandangoing est revenu, je sais pas si tu as vu la vidéo où est-ce Oui, que j'ai tous les vu. fans ont chanté, tout le monde était content, moi je suis content. Ah oui, oui. Et je tiens à dire que c'était la plus grosse ovation de la soirée. Ouais. Ouais, ouais. Donc j'espère que la WWE ne fera pas deux fois la même erreur. Parce que bon, pas tout le monde a battu Jericho dans un match à WrestleMania. Après, Ouais. faut dire aussi que c'est l'idée de Chris Jericho, ce personnage-là. Eh ben justement, voilà, moi je dis Jericho, le mec faut le prendre au sérieux quoi. Il sait de Ouais. quoi il parle le gars. Le Fandango. Donc pour les news on est ok. Les trois questions de la semaine qu'on va tous s'interposer. Qui commence qui veut. Les 3 questions. Oui, des questions. Euh, Qui? Merde, je vous ai pas prévu de question, quel gros. Oh là là! Eh ben c'est pas grave. Alors Julien, on écoute ta question. Que pensez-vous, encore une nouvelle fois, de l'affrontement Big Show et Roman Reigns là? Attends, j'ai pas très bien entendu. Big Show contre qui? L'autre là, le tête de mort qui était à WrestleMania face à Est-ce que je vois pas. Il s'appelle comment? J'arrive pas. Romain machin là. Oui, bah. Romain comment? Je suis désolé, je comprends vraiment pas. Bon, bah, Romain le connard, voilà. Romain, on parle de toi, c'est à toi de réagir. Alors, Roman que Reigns. pensez-vous de Voilà. Big Show contre Roman Reigns? Euh, Il y a un mot qui me vient en tête directement. Non, mais franchement, le machin Non, mais il y récemment. a, il y a- il y a un mot qui me vient en tête comme ça, là, à froid, à chaud, comme ça, il y a un seul mot qui me vient. Beau Dallas. Non, même pas, le mot flan. Ah oui, c'est un flambé. Voilà. T'as dit, ah, Ben, c'est comme quand tu vois les flambis quand tu les mets dans une assiette. et tu les retournes. Ben, c'est comme quand tu mets deux flambis dans une assiette et que tu secoues l'assiette. T'as deux morceaux de gélatine qui se tournent autour sans rien qui se passe pendant 2 heures. Voilà. Voilà, ça résume. Non, Bah mais tu vois, moi je vais te dire, Big Show, c'est un type vachement sympa. Big Show, Ah ouais, ouais, mais il- après, tu peux pas non plus foutre Big Show contre non plus. Big Show, je pense que moi j'adore Big Show, je suis un grand fan. Je vais pas le, voilà, mais Big Show contre Roman Reigns, à la limite, moi je dirais Reigns, connard. ta gueule. Moi à la limite, je dirais pourquoi pas, mais dans un Extreme Rules, non, Voilà. c'est dans un Last Man Standing match. Moi ça me plaît. Après, on en revient à la question de crédibilité. On en a déjà parlé pendant 15 minutes la semaine. On va pas non plus. là, à Raw, à WrestleMania, l'autre il se mange des coups par Brock Lesnar comme je sais pas quoi. Il est debout, il shoot sa gueule. Et là, il se mange un Shoxen sur une bagnole, le mec il est KO. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois ça, tu vois justement j'allais en venir, donc ça fait, je pense que le type il était à deux doigts de foutre KO Brock Lesnar, ce que Undertaker n'a pas réussi, John Cena n'a pas réussi, personne n'a réussi. Même Lui, Big Show il n'a pas était- réussi. Et Non, là, mais il se mange un Shoxen, il est Lui KO. était à Mais c'est deux ce que- doigts de le voilà, faire. on en revient toujours à un problème de crédibilité, c'est ce que je dis. C'est, voilà. Donc si on en suit la logique, le Big Show il a aucune chance de gagner contre Roman Reigns, mais aucune Voilà. chance. Alors, enfin voilà, bref. Oui. Moi, je vais vous poser ma question et tu termineras, Alex. Bon, elle concerne Fandango, du coup. Pensez-vous que Fandango a une chance de durer? Est-ce que vous pensez qu'il a une chance de remporter un titre ou d'avoir de bonnes rivalités avec le retour de son ancienne gimmick? Et même, pensez-vous que le retour de son ancienne gimmick, c'était juste pour un soir ou va durer? Julien, Bah, moi aussi, je pense que ce serait bien qu'il ait une ceinture et que ça continue comme ça, quoi. quelle ceinture toi tu le Après, verrais? c'est comme ça. Bah, intercontinental, ouais. Voilà. C'est déjà pas mal pour le départ, c'est. Et toi, Alex? Moi, le paradis, ça serait de le voir arriver avec la ceinture intercontinentale et Summer Rae. Parce que franchement, moi j'adorais. Ça, c'était la bonne époque où... Est-ce que tu penses que c'était juste pour un soir ou qu'il va vraiment revenir comme ça tout le temps? Ce serait bien qu'il revienne comme ça. Moi, je pense que peut-être que la WWE a voulu faire un test de voir comment les fans réagiront. Alors, pour la petite histoire, je vais te dire, parce que bon, vu que je suis fan de Fandango, je me suis pas mal renseigné. Ils ont fait ça à Londres parce que c'est les fans de Londres qui avaient lancé le mouvement Fandangoing. Donc je me suis dit, merde, tant ils font ça juste parce qu'ils sont à Londres et que ça va pas durer, quoi. Non, ça va durer. J'espère. Oui, peut-être pas le retour avec Summer Rae, mais ça va durer. Et pourquoi pas même customiser la ceinture intercontinentale aux couleurs brillantes de Fandango. Ah, moi je dirais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, d'accord, mais je pense pas qu'elle va le faire la WWE. Parce que déjà qu'ils sont en train de parler de customiser, de faire revenir la ceinture US Ah oui, de John d'ailleurs, Cena et je tout vais faire un ça. petit spoil. John Cena a quand même posté sur Instagram et sa page Facebook une photo de l'ancienne ceinture USA, la Spinner J'ai vu. Belt. Voilà. Je l'ai vu. Non, Bon, mais ta voilà. question, Alex? Du coup?
Ma question, ouais, je l'avais il y a... Oui, voilà. En fait, je viens tout juste de la trouver. Quand notre ami Brock Lesnar reviendra, contre qui pensez-vous qu'il aura une rivalité? Bonas. Direct. Moi, j'aurais pensé la même chose. Non, franchement, Moi, je vois pas. Randy Orton. Ah, ouais. Oui. Ah, ouais. Parce que, C'est bien ça. après, bon, déjà, on part avec un mec comme Brock Lesnar, t'es obligé de partir sur un mec, sans parler de niveau catch, qui physiquement est une carrure, je peux dire, pas de lui faire face, parce qu'il y a personne qui est aussi costaud que lui à part Cena, mais qui est une carrure qui fasse pas. Je t'arrête tout de suite. Pardon, on l'a pas vu venir celle-là. Sina, une carrure comme Brock Lesnar. Non, mais Cena, il est quand même balèze, quoi. Le mec, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il est pas. Si je devais trouver un type de la WWE qui se rapproche le plus de la carrure de Brock Lesnar, ce serait Batista pour moi. Non, mais qui catch, ça serait de préférence. S'il doit l'affronter, ça serait bien qu'il soit à la WWE, quoi. Ah, il est encore sous contrat, Batista, attention. Non, mais on sait très bien qu'il va pas revenir maintenant. Attention, Batista, il est imprévisible. Là. Il peut bon, arriver, Batista, gagner le Royal Rumble, être dans le main event de WrestleMania et repartir. Non, mais. Avec un slip bleu. Là, à part Cena, qui est assez musclé, j'ai Randy Orton, bon, il est pas comme Brock Lesnar, mais il tiendrait la route déjà niveau. C'est le seul pour moi qui tiendrait la route actuellement, je pense. Ouais. Donc après, ouais, moi je dirais Randy Orton. Et ben, tu vois, j'avais pas pensé Randy Orton parce que moi je me suis absolument pas fait d'avis, mais c'est vrai que Randy Orton c'est vraiment pas con. Parce que bon, après, franchement, c'est pas pour dire, mais tu veux foutre qui contre Lesnar? Ah bah après, tout part d'une crédibilité maintenant. Oui, ben voilà. Même Et est-ce que tu voilà, penses... il est bien Ah gentil, non, mais- non, je pense avoir trouvé. Seth Rollins. Parce que... Hmm. Bah ouais, mais attends, parce que Lesnar il a fait un contrat de 3 ans, mais crois pas qu'il a fait un contrat de 3 ans pour dire je vais affronter Fandango et Bodalas pendant 3 ans. Lui, Ouais. il va encore avoir le titre 17 fois, lui, en 3 ans là. Donc, C'est bien aussi, hein. À voir. Ouais. The Rock mais j'y ai pensé, mais bon, pour WrestleMania. je pense que The Rock est un petit peu trop Fast and Furious en ce moment. Ouais, voilà. Et le Triple H, oui. Après, si tu veux vendre l'année prochaine, si tu veux vraiment remplir 100 000 personnes dans le stade, il va te falloir The Rock. The Rock. The Rock. Ouais, bah, par contre, on lui donne pas de micro. Bon, après, voilà, moi je pourrais te donner une liste de catcheurs qui pourraient potentiellement revenir à la WWE dans un avenir plus ou moins proche, qui pourraient affronter Brock Lesnar. Mais Batista, oui. Randy Orton, même s'il est là, je le mets dans la catégorie. Sheamus, pourquoi pas, étant donné le personnage. Daniel Bryan, bah, on est obligé d'en parler parce que tout le monde en parle. Mais Daniel Bryan, je suis sceptique quand même. Parce que quand je vois ce que Roman Reigns a mis dans la gueule à tout le monde, Daniel Bryan, le pauvre, il fait la moitié de sa taille, il lui arrive à l'entrejambe. J'ai peur qu'il reste à l'entrejambe. Après, je citerai 3 autres Mathieu. personnes. Non, après, je suis d'accord, mais Daniel Bryan, je te rappelle que Bryan a quand même réussi à battre Triple H l'année dernière. John Cena, Et après, il a battu ça. quand même Randy Orton et Batista. Donc, Et après, attention. j'ai 3 autres personnes à donner. Il a fait ça. Vas-y. 2 qui sont potentiellement capables de revenir et un où on en parle depuis 10 ans et où on ne sait pas. Les 2 premiers sont Steve Austin et The Rock. Et le D'accord. 3e, mesdames et messieurs, c'est Bill Goldberg. Ça, oui. Je l'adore ce type, je l'adore. D'ailleurs, dernier match de Bill Goldberg était contre Brock Lesnar. Goldberg. Je l'adore. Donc, voilà. Et donc pour vous, vous en direz quoi comme ça là? Bah, juste que... Ah non, je confonds. Ouais, Bill Goldberg, mais ça serait le paradis de faire revenir Bill Goldberg. Moi, direct, j'aurais une gaule, mais monumentale. Ouais. Ah bah, tire à la pêche au moins. Ah. Ok, excuse-moi, là je t'ai sous-estimé, Julien. Non, franchement, pour enchaîner, ça serait vachement sympa de faire revenir Bill Goldberg. Et après, même si Brock Lesnar, je peux absolument... Quoique, non, je commence à bien l'aimer. Mais ça serait magnifique, quoi. Bill Goldberg contre Brock Lesnar, contre The Rock, Un beau match, contre Triple H, un Fatal 4-Way match. Oh, Avec alors là- Steve Austin en arbitre. Ah bah alors là, j'achète et puis je vends plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, ça serait mortel ça. Bon, Donc, ben, voilà. Alex, je vais te laisser accueillir le Eh premier. bien, fan. mesdames et messieurs, nous sommes dans un jour exceptionnel, mesdames et messieurs. Nous sommes sur le numéro 2 de Catch Mag. Et aujourd'hui, nous recevons notre premier invité. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe pour Mathieu, mesdames et messieurs. Ah Bonjour Mathieu, tu es là Mathieu? Oui, je suis là. Salut. Génial. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Mathieu? Ça va bien, Ça va très bien et vous?
Eh bien, Ça va nous, très ça va bien. génial. Alors, tu nous as écouté, tu as Ça pensé va quoi de la génial. première petite Faut bien émission? parler la France. Ça va, ça te c'est plaît? nickel, hein? Ça te plaît, ça te plaît? Ouais, ça me plaît, ouais. Allez, comme ça, juste pour enchaîner, tu penses quoi du retour de Fandango? En deux, trois petits mots. Le retour de Fandango, Eh bien, génial, nous aussi on pense ça. ouais, Alors, ouais. non, vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Non, mais c'est bien, c'est pas mal, ouais. Bon, d'accord, ok. En fait, j'aurais mieux fait de t'arrêter là. T'en fous. Alors, on lui pose maintenant les trois questions. Vas-y, vas-y, va. Eh bien, Julien, je te laisse lui poser la première question. Ok. Vas-y. Ok, attends. Nous accueillons Juliana, nouvelle. À la manière de Santina Marella à la Battle Royale WrestleMania 25. Attends. Bon, tu t'en sors ou on appelle les pompiers? Commence pas à te rouler par terre, hein, je te préviens. C'était Bon, Alex, ça. Alex, pose-lui ta question pendant qu'il retrouve la. Eh bien, moi, je vais carrément pour commencer par la question numéro 3 parce que je suis un gros thug dans ma tête. Vas-y. En fait, c'est une double question qui comporte une question. Mathieu, je vais te poser la première question. Ouais. Quel catcheur, donc Mhm. cite-moi deux catcheurs que tu détestes le plus. Ah, l'enculé. Ah ouais, à mort, là j'adore. Alors, deux catcheurs que je déteste le plus, Seth Rollins Oh putain. Oh C'est- non. C'est bien, t'es quelqu'un de bien, mon grand. Oh non. et Bo Dallas. Oh, Oh non! oh, Alors là, je peux pas finir la question parce que là... Oh non, non, oh non, je peux pas. Je peux pas. Julien, il en peut pas. Bon, bah, je vais finir cette question. Imaginons que tu as le choix de passer une journée avec un catcheur. Et Donc que ça tu veut dire... doives, Genre faire un Bob dîner en tête à Dallas. tête. Donc ça veut dire que tu vas devoir manger avec lui, tu vas devoir coucher avec lui, tu vas devoir faire énormément de choses avec lui. Tu choisirais Bo Dallas ou Seth Rollins? Bob Dallas. Ouais, Bo Dallas. Ah. Donc c'est bien parce que tu préfères choisir les gens bien, Voilà, c'est- les gens intéressants, etc. Bon bah ça me fait plaisir. Julien, nous t'écoutons pour la question du coup. Mais je les retrouve pas en fait. Bon, je te l'envoie sur Skype. Je te laisse poser la question round 2. La question, je pose la combien moi? Eh bien, soit la 1, soit la 2 ou soit la 1. Ah oui, la une m'intéresse particulièrement. Penses-tu que Rey Mysterio reviendra un jour à la WWE? J'en sais rien. Peut-être que oui. Si après il y a un accord entre, je sais pas si un jour il y a un accord entre la compagnie où est actuellement Rey Mysterio et puis la WWE, s'il y a un accord entre les deux, oui peut-être, mais je sais pas. Moi, je suis quand même perplexe compte tenu de l'âge de Mysterio, c'est surtout ça quoi. Ah oui. Bon, avant que Julien pose la deuxième question, du coup, je voulais te poser juste une question comme ça pour que tous nos fans soient au courant. Si tu devais me donner. Bon, ça fait combien de temps que tu regardes le catch déjà? Depuis 2009. Depuis Ouais. 2009. Mm. Si tu devais me donner comme ça 5 catcheurs, tes 5 catcheurs préférés, qui soient à la WWE ou qui n'y soient plus, qui soient morts ou vivants. Tes 5 catcheurs préférés, tes 5 catcheurs préférés. Ouais. Alors il y a Undertaker, Ah, c'est sale ça. Ah, putain. Ça, c'est bien. Kane, Ça, c'est bien. Dolph Ziggler, Ah, ça c'est bien. Très bien. Oh là là, bravo là. euh, Il t'en reste 2. Roman Reigns. Rey Mysterio, Rey Mysterio? ouais, Ça, c'est très bien. Et Et, le dernier? Roman Reigns. Ça, c'est Oh bien. non, non, non. Tu sais, j'allais dire applaudissements pour le sans faute de Mathieu, mais là, tu vois. Bravo. Non, non, bravo tout seul parce que c'est sans moi. Le Roman Reigns à la fin, c'est sans moi. Bon, Julien, tu poses la deuxième question? Ouais. Penses-tu que Rollins a une chance à Extreme Rule contre Orton dans un Hell in a Cell? Dans un Hell in a Cell? Oui. Qu'est-ce qu'il faut là? Ouais, je pense, ouais. Mais non, mais c'est un match Hell in a Cell. Hein? Attends, qu'on se mette d'accord parce que c'est un match Hell in a Cell ou est-ce que Orton n'a pas le droit d'utiliser le RKO? Je crois que c'est un steel cage. Ah non, non, c'est juste qu'Orton, il a pas le droit d'utiliser les RKO, les gars. Ah non, non, il y a une cage, bonhomme, je crois. Il y a une C'est pas cage, hein. Hell in a Cell, c'est la Steel Cage. C'est C'est une- pas Hell in a Cell, c'est la cage normale, la petite cage pourrie, là. Ah, ouais, ouais, ah oui, 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 où est-ce qu'il faut que tu... Oui, non, c'est de ma faute. Tu vois, Oui, tu vois, c'est- t'as vraiment des infos, je sais pas où est-ce que tu sors tes infos, Julien, mais C'est un Steel Cage match. voilà, où est-ce que pour gagner, il faut sortir.
Voilà, c'est ça, c'est la petite cage merdique là. Ouais, voilà, donc Julien, maintenant, si tu sais pas lire les news, moi j'y peux rien. Hein. La cage à 2 francs 50 là. Oui, donc Mathieu, du coup, est-ce que tu penses qu'il a une chance de gagner contre Rollins? Enfin, je vais reformuler la question. Est-ce que tu penses qu'il a une chance de gagner contre Rollins, Noble, Kane, Big Show, Triple H, Stephanie McMahon et Joey Mercury? Cette cage, hein. Bah, Voilà, la question posée différemment. Sans que Orton ait le droit d'utiliser le RKO. Sans Attention, personne c'est doit quelle d'utiliser cage? Attention, c'est quelle cage? euh, Bah, si tu dis les lettres, bah, maintenant. Big Show. Moi, je pense pas qu'il ait une chance de gagner, tout simplement. Bah, lui, à part manger ses beignets, oui. Donc toi, Mathieu, tu penses que Rollins va gagner ou Orton va gagner? Bah, Orton, je pense. Donc pour toi, Orton. Normalement, s'il n'y a pas d'intervention Ah oui, là, oui. normalement. C'est comme si que tu disais, je vais acheter un avion qui roule. Tu vois? Même un... Ok. Ok, comparaison de merde. Ok, c'est bon. Alors, Ok. il a fait ça. Non mais c'est Rollins sans intervention, ça n'existe pas en fait, c'est pas possible. Et moi, en plus de ça, en plus du suspense insoutenable sur ce match, étant donné que Rollins a gagné il y a même pas un mois, je pense pas qu'il perde déjà là maintenant. Alors que ça fait 6 mois qu'il nous casse les couilles avec sa Ouais. mallette. Hmm. Ouais. Donc, Ah, ouais, il va nous bassiner avec sa manette, avec sa ceinture maintenant. Hein. bon, Et vous son- voulez qu'on passe à la dernière rubrique préférée de Alex? Le catcheur de la semaine. Facile. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, pour le catcheur de la semaine? La main innocente. Attention. Donc il y a combien de... Et alors, je vous explique que la semaine dernière, il y avait 60 catcheurs, mesdames et messieurs, et cette semaine, il y a 60 catcheurs. Et la différence, c'est que la semaine dernière, sur 64 catcheurs, il y avait 59 fois Bo Dallas. Et cette semaine, il y a 59 fois Fandango dans le tirage au sort, mesdames et messieurs. Donc, juste la semaine dernière, nous étions trompés sur je sais plus quel numéro, Triple c'était H, Triple H. J'ai remplacé le nom de Triple H par un autre catcheur, et voilà. Donc, mesdames et messieurs, j'effectue le tirage au sort et nous allons tomber sur le catcheur numéro 26. Et le catcheur numéro 26 est... Oh, mesdames et messieurs, Oh. if you smell what the rock is cooking. Mesdames et messieurs, le rock est notre catcheur de la semaine. Alex, Sorti Ouais. des Alex, what's your name? Réponds. What's your name? Je veux pas te laisser tout seul. Je veux pas te laisser tout seul, Romain. T'as intérêt à répondre. What's your name? Enculé. Tu la connais pas cette catchphrase? Non, je la connais pas, je suis désolé. Tu la connais pas? Je suis désolé, me tape Mesdames pas. et messieurs, mesdames et Ça va messieurs, durer des heures. Hein. mesdames et messieurs, oh là là. Oh. Heure de décès, 14h52. Oh mon dieu. My Oh. name is Non, Little Jimmy. non, non. Ah, je peux pas là, je peux pas continuer les gars. Non, non, non. Ça va être électrisant là. Oh là là. Julien, tu la connais toi au moins la catchphrase? Mais non, il la connaît pas non plus. Non, vous êtes sérieux? Bon, Mathieu, Mathieu, tu la connais? pas Quelle phrase? Non, vous êtes tous What's sérieux? your name? The Rock, vous connaissez pas C'est ça? la phrase de Paul Heyman, ça, non? Oh putain. Ok, ok. Toi, on te laisse aller nager dans le lac, toi. On revient, Mathieu. Oh là là. On laisse Mathieu dans le lac, on revient après, les gars. The Rock, avant, quand il était à la... Ouais, remarque, vous regardez pas à cette époque-là. Quand il avait un nouveau catcheur en face de lui, il lui disait What's your name? Et quand le catcheur en face commençait à prononcer la première lettre de son prénom, il disait I don't care about your name is. Il lui disait Je m'en branle de ce que c'est ton nom, quoi. Vous avez jamais entendu The Rock dire ça, sérieux? Non, jamais. Ah Non. non, Dieu. Bon, alors qu'est-ce que vous pensez de The Rock? Parce que bon, là. moyen. Quoi? Attends, parce qu'on va quand même demander d'abord aux invités. Mathieu, que penses-tu de Dwayne The Rock Johnson? Bah, ça va. Ça passe. Style, ouais. Niveau catch, niveau gimmick, niveau... Ouais, ça va. Nickel. Donc toi, tu bandes quand tu le regardes. Ouais, bah, Ouais, ouais, c'est ça. D'accord, ok, bon bah t'as le droit, t'as le droit. Après, c'est tout à fait ton choix. Julien, que penses-tu de Dwayne The Rock Johnson? Moi, il m'énerve. Ok, je t'aime bien. Il est chiant l'autre avec ses 2 heures de parlotte là. Voilà. C'est vrai que là, il a pas tort. Et toi, tu en penses quoi, Rome 2?
Ok, donc on a Mathieu qui s'est jeté dans le lac tout à l'heure et puis on a Romain, on a quitté Romain, il est parti vendre Je des vais hamburgers. répondre, Ah, c'est électrisant, là. ben, après, tout dépend. The Rock, moi, je l'ai connu avec sa rivalité contre Steve Austin, donc c'était pas la même, quoi. Oui, il parlait moins. Ah, non, mais c'est pas ça, c'est que à cette période-là, The Rock, Steve Austin, c'est comme un France-Brésil en Coupe du Monde, quoi, tu vois, c'est... Il y a quelqu'un bandant. qui m'a approché. The Rock, Steve Austin, ça n'a pas de mots, tout le monde connaît Je cette rivalité, pense que après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, le Tout à problème fait. de... D'après The Rock qui parle pendant 2 heures, j'ai envie de dire, ça va avec la PG era et ce que veut la WWE, quoi. Après, moi j'aimerais dire quand même, on critique. Alors là, je vais faire une comparaison et je vais me faire taper sur les doigts. On critique Brock Lesnar. Mais The Rock, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Parce que le type arrive, il se trouve dans le main event. Non, il est l'hôte principal de WrestleMania Non, 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 27. non, 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 Oui, non. c'est ça. C'est ça? Non, non, et toi, tu fermes ta gueule parce que tu vas finir, d'accord? Là, je suis en colère. Je pense qu'il est l'hôte principal de WrestleMania 27. L'année prochaine, l'année d'après, il se retrouve dans dans le main event de WrestleMania contre John Cena. Quelques années après, il change la ceinture de la WWE. Et depuis WrestleMania, il est chaque année à WrestleMania. Non, c'est l'année dernière. Ah non, si, j'ai rien dit. Si, Non, si, mais- avec Brock Lesnar et Steve Austin devant, en t'emmerde. train de boire des bières. Brock Lesnar, Cette année, se manger une calotte. Ah oui, Hogan, ta gueule. Je le compare à Brock Lesnar. Après, si tu veux qu'on se fight, y a vraiment pas de souci. Hein. Tu compares Hulk Hogan à Brock Lesnar, toi? Non, je compare pas Hulk Hogan à Brock Lesnar. Je compare The Rock à Brock Lesnar. Non, mais la différence, c'est que The Rock et Brock Lesnar, avant de revenir, n'ont pas le même passé à la WWE. Certes, Tout certes, simplement. certes, c'est vrai. Mais moi, ça me fait plaisir de voir The Rock. Maintenant, ça me fait plaisir. Mais quand tu regardes bien, c'est un petit peu la même chose. Moi, je que- voulais juste dire quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai. Enfin, il y a quelque chose que j'ai pas encaissé en fait avec The Rock. La Money in the Bank. Vas-y, tu peux y aller. Excuse-moi, vas-y. Il y a quelque chose que j'ai pas accepté avec The Rock. Le Et contrat. c'est qu'ils prennent le titre à CM Punk comme ça après Ouais. 100, je sais pas combien de jours là. 400. 439. Ouais, c'est ça. Et en fait, CM Punk avait dit dans une interview que lui, l'impression qu'il avait eue, c'est qu'on lui avait filé le titre de la WWE et qu'en gros, il avait gardé bien au chaud en attendant que Tonton Rock veuille bien revenir, quoi. Mais c'est ça. Attends. Parce que Punk, finalement, à part un excellent. Enfin, Punk, en tant que champion à WrestleMania, il a eu un match contre Chris Jericho. Et moi, je n'ai pas aimé ce match. Tout simplement parce que Punk n'a pas utilisé le GTS une seule fois dans ce match. Et je trouve ça totalement dommage. Et en fait, c'était un match. Je sais pas si vous vous souvenez de la rivalité Jericho-Punk. Oui. Ouais. C'était vachement basé sur la famille, tout ça. Et du coup, c'était un match qui avait, vu la rivalité, c'était obligé que ce soit un match brutal et tout. Et on n'a pas eu un match 100% en catch avec des prises incroyables, tout ça. Tu vois, je trouve ça un peu dommage en fait. Non, mais il a tout à fait raison pour que The Rock perde le titre 2 mois après. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, Punk, il a dit, ouais, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on m'a donné le titre et on me l'a laissé garder au chaud en attendant que Tonton Rock veuille bien revenir, quoi. Parce que le mec qui revient pour le 1000e épisode de Raw, comme ça, il s'autoproclame challenger, le mec, quoi. Ouais. Bah, excuse-moi, un peu à la manière de Brock Lesnar. Je suis vraiment désolé, mais là, Ouais, pour cette situation, oui. bah, Pour comme cette un peu pour situation, toutes les oui, mais situations en même temps. La différence, c'est que Brock Lesnar, lui, maintenant, enfin, Brock Lesnar, lui, c'est même pire que ça. Monsieur ne parle même pas. Monsieur laisse Paul Heyman parler à sa place, tu vois. Après, oui, mais après, ça, c'est sa gimmick. Mais je veux dire, l'année dernière, il se battait. Non, WrestleMania 29 contre Triple H. Si je me. Non, 30, je sais plus. 29, connard. Et tu vas te détendre parce que je te jure, je vais te latter, d'accord? L'année dernière, il s'est battu contre qui à WrestleMania, Lesnar? L'année dernière? Ouais. WrestleMania 30? Hmm. Tu vas vexer quelqu'un, là. Oh merde. Ah bah oui. Je vais te tuer. Ah bah oui, je suis désolé, on lui offre la streak sur un plateau, tu vois, et cette année on lui offre le championnat aussi du... Bah oui, non mais... Sur un plateau. Oui, sur un plateau, sur une mallette, ou je sais pas ce que tu peux Sur un dire. plateau. Hein. Ah bah excuse-moi, bonjour, j'arrive, je veux la streak de l'Undertaker, bon bah tu l'auras, tiens, puis on va même te donner de l'argent en plus, allez bim, voilà, révélation, chapitre 5, Game of Thrones, c'était ta sœur. Allez voilà. Bon voilà, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le Rock, c'est Brock Lesnar? C'est très bien, ça me fait plaisir. Alors, bon on a fini en fait. On a fini. Allez, salut!
Allez, salut. Ça va. Salut, ça va, on se retrouve pour la 3e et voilà. Bon, en fait, est-ce qu'il faut que je fasse la fin? Parce que je pense que personne n'est adepte de la faire. Je la fais ou je la fais Voilà, pas? c'est ça. Vas-y, fais la Bon, allez. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était Catch Mag numéro 2. Mesdames et messieurs, on se retrouve la Attends. semaine. La semaine, attends. T'as oublié de préciser quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine en plus de notre vidéo hebdomadaire? Et Oh oui, non. alors, ah oui, c'est vrai, mesdames Mais et messieurs, la qu'est-ce que- semaine prochaine, mesdames et messieurs, nous aurons le droit à une double vidéo dans la semaine, mesdames et messieurs. Nous aurons le droit à la vidéo un petit peu de débriefing, comme Je si dis nous encore sommes en une train fois, de faire. mesdames et messieurs. Et mesdames et messieurs, nous aurons aussi le droit La à vidéo une d'Alex vidéo. Elle est déjà en ligne. Ah Oh merde. là Bah là. ouais, non mais voilà, si tu suis pas, Mathieu, Ouais. tu te tiens, tu ne vas pas voir. Oh là Et, là. et nous aurons le droit aussi à une vidéo pronostic où est-ce que, bah si vous avez aussi envie de venir dans la vidéo pronostic, envoyez-nous un mail à catch.news@outlook.fr. Donc le mail est dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de venir donner vos pronostics la semaine prochaine sur le pay-per-view Extreme Rules, ou si vous avez tout simplement envie de venir avec nous dans Catch News numéro 3, Venez nous voir, venez. et bien voilà. Ouais, c'est ça. Sinon, allez vous faire foutre. Catch Mag plutôt que Catch News, mesdames et messieurs, c'est plutôt Catch Mag. Merci de m'avoir rattrapé, ça se voit que vous êtes à fond. Donc voilà, donc surtout si vous avez envie de venir avec nous, mesdames et messieurs, vous nous envoyez un mail, vous laissez un commentaire, et surtout n'hésitez pas à mettre de pouces et surtout n'hésitez pas à venir de nous rejoindre pour donner vos pronostics. Et j'espère que vous avez compris. Donc on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine pour C'est- Catch Mag numéro 3. Salut tout le monde et bonne journée. Salut, salut.